Nous allons accueillir maintenant sur la table ronde suivante Solène Abre, qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Où est-elle? Elle est là. Voilà. Et Carole Yvon Gallou, qui est responsable du service cheval et diversité à la Fédération française d'équitation et cadre de santé. Et en regardant ces témoignages, Jean, oui, bien sûr, on a encore besoin de vous, mais en regardant ces témoignages, on est dans très classique. Il n'y a pas tout ce dont vous nous avez parlé, des pistes de développement, d'envie, enfin de choses nouvelles. Non. Oui. Donc moi, je n'ai pas évidemment la position de celui qui va déconstruire et qui va critiquer ce qui était présenté ici. Ce serait quand même aussi malvenu de vouloir être toujours dans la position d'une remise en cause, je dirais, des apports qui sont faits ici. On voit tout simplement qu'il y a une attention ici portée à ce qu'est un adulte aujourd'hui, de la façon dont on peut en qualifier. Donc c'est le processus d'accroche qui est intéressant. Comment le processus d'accroche se construit aujourd'hui dans la relation qu'on va avoir avec un centre équestre. Donc il y a des travaux à faire pour voir comment vient l'idée. Donc il y a ce qu'on appelle le parcours client, existe qui est beaucoup en marketing. C'est comment vous pouvez aujourd'hui analyser les processus par lesquels une intention d'y aller, quels sont les activateurs qui participent d'amplifier le premier pas, quels sont les différents éléments qui font quand l'accueil il est bien fait ou il est mal fait. Donc tant qu'il n'y a pas une analyse fine qui est faite sur le processus d'accroche qui se fait dans plein d'activités, sur les stations de ski par exemple, on ne pourra pas, je dirais, aller plus loin dans la connaissance, je dirais, de l'accompagnement sur lequel vous les appuyez pour accrocher ce public-là et en saisir les singularités. En même temps, ce que j'essaye de dire, c'est que globalement, il n'y a pas un public, il y a des publics, il y a un adulte, il y a des adultes, donc il faut essayer de voir où vous vous situez et après de savoir quel est votre positionnement. Parce que si vous travaillez avec les jeunes adultes, c'est pas du tout la même chose avec des seniors, donc il y a tout un travail qui nécessite vous, puisqu'on est dans le multiple, vous ne pouvez pas tout prendre. Vous, où voulez-vous situer? Si ça, c'est pas fait, vous ne pouvez pas, demain, vous prétendre à pouvoir situer votre intention de qualifier, je dirais, votre on va dire, vision du monde et votre ambition politique, culturelle, artistique et aussi territoriale. Selon les territoires, il y a des gens qui sont plutôt ancrés dans des zones périurbaines, il y a d'autres qui sont plutôt dans la grande nature, avec notre ruralité, avec des publics qui sont plutôt des milieux supérieurs, d'autres qui sont plutôt inscrits dans le milieu de la populaire, ou en tout cas les couches moyennes. Ça n'a rien à voir. Donc il y a des marquages comme ça géographiques qui nécessitent de voir au fond où voulez-vous situer et avec quel public du périurbain de petite proximité, ceux qui viennent de la métropole. Donc, je ne peux pas dire à ce niveau-là que ça suffit à prendre en compte aujourd'hui ce que vous voulez faire. Ce n'est pas que le public qui est intéressant, c'est vous, votre manière dont vous avez envie de qualifier, votre mobilisation en fonction des compétences qui sont les vôtres, des attachements qui sont les vôtres, et d'une sorte, d'embarquement dans une féerie qui vous donne envie de vous mobiliser. La féerie, c'est fondamental. Il faut de la passion, il faut de la rêverie et d'une projection dans des épopées. Chaque activité, c'est une histoire. Donc plus vous racontez des histoires qui vous collent à la peau, plus la personne va se dire « j'ai envie d'y aller parce que je vais être embarqué dans ce qu'on appelle des pratiques mimétiques ». Les pratiques mimétiques, c'est fait que on va être dans la déroutinisation, on va être embarqué dans des mondes fabuleux. Donc si vous ne créez pas de féerie, c'est triste. Je vous ai montré qu'un peu, parfois, la modernité, c'est un peu triste. Voilà. Donc, essayez justement de créer des scénarisations qui amplifient l'embarquement dans des mondes qui vous projettent dans des possibilités d'être des personas. Et vous changez de masque et vous projetez dans une histoire par laquelle vous transformez votre rapport à l'activité, au travers évidemment ce que j'évoquais, les nouvelles formes culturelles qui sont fondamentales aujourd'hui pour essayer de participer à la transition du monde contemporain. Julien, une réaction par rapport aux témoignages qui ont été diffusés? Pareil, je ne peux pas aller contre ce qu'on a pu observer. Je garde en tête le dernier, enfin qui était premier le dernier, où il nous dit qu'il essaierait bien sur une petite expérience de 2-3 séances en découverte pendant que ses enfants viennent pratiquer. Je pense que c'est là aussi qu'on pourrait faire le parallèle avec d'autres lieux où il y a du loisir sportif. C'est vraiment l'exemple, et on a vu beaucoup de gens qui démarrent tard la pratique. Et en fait, moi, ce que je regardais, c'est sur un multiplex qu'on appelle les sport stations dont je parlais tout à l'heure à Bordeaux, 5 étages de sport, du padel, un golf sur le toit, un mur d'escalade qui fait 14 mètres. Bon, l'expérience, on pense qu'elle est là, mais en fait, il y a des gens, on s'est un peu trompé parfois, on pense qu'on va avoir plein de gens qui sont spécialistes, et en fait, c'est pas ça. Heureusement, c'était quand même ce qu'on voulait, mais en fait, il y a 10% des gens qui viennent chercher une pratique fédérale.
une pratique dite compétitive. Le reste des pratiquants, ce qui les intéresse sont des soirées ATM dans lesquelles je fais des montantes descendantes en raquette. Donc, peu importe, il n'y a pas de résultat à la fin. C'est celui qui est allé sur le terrain le plus haut, on va dire, qui a le mieux joué. C'est quand même pas fou. C'est tiré au sort. Donc, je joue avec quelqu'un que je ne connaissais pas forcément au départ. Et je ne suis pas sûr de revenir tout le temps. Je n'ai pas décidé de m'inscrire dans un club. Par contre, j'ai quand même envie d'essayer. Et effectivement, moi, je garde ce terme, cette notion d'essayer. Et je termine juste sur un petit exemple qui peut se transposer, je pense, à la pratique équestre. C'est les gens aujourd'hui, là, sur les centres où on fait notamment des raquettes indoor, ils plébiscitent beaucoup le multi-raquette. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas que pour du squash, du paddle ou du pickleball. Ils viennent pour faire plein de sports de raquettes et ils adorent quand il y a un temps prévu sur un tournoi multi-raquettes. Ce qui fait que mon collègue, mon autre collègue, tous les gens, on a tous quelque chose à apporter, une compétence dans une des pratiques. Et en fait, c'est ce mix qui fait qu'on revient vers le collectif. Voilà, c'était un petit exemple, mais ça m'a un peu amené vers ça. Solène, Carole, vous avez écouté avec attention l'exposé de Jean Cornolou tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses ou une chose qui vous a interpellé? Est-ce que vous auriez une question à poser à Jean par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure? Vous êtes très impliqué dans les sujets et je vous ai vu parfois réagir. Je sais pas, on va dire que c'est une question à réflexion qui m'est venue. On m'entend bien? Oui, c'est mieux comme ça. Le micro proche du... Le micro comme ça. Posé sur le menton. Je suis convaincue que... je suis d'accord avec plein de choses qui ont été exposées. J'ai ri parce qu'il y a des trucs où je me suis reconnue. J'ai ri parce qu'il y a des trucs où je me suis dit c'est bien parce que ça vient chercher de l'émotionnel. Il faut de l'émotionnel pour le changement. Mais trop d'émotionnel peut aussi amener à beaucoup de paralysie et de figement. La société fonctionne comme ça depuis un certain temps. Et le changement demande du temps, heureusement, parce que sinon ce serait un peu chaotique si on changeait du jour au lendemain très rapidement. Sur le menton. Comme ça, c'est mieux. Donc, c'est pas vraiment une question. En fait, j'ai pas vraiment eu de questions qui me sont venues. C'est plutôt des réflexions sur comment est-ce qu'on peut justement accompagner au mieux ce changement, sachant que ça va demander du temps, que ça va demander à chacun de se poser la question de dans quoi est-ce que je me reconnais, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui fait sens pour moi, pour pouvoir être très au clair sur ce que je veux proposer, quelle est ma zone de confort dans mon exercice au regard de qui je suis moi, au regard de pourquoi est-ce que j'ai été dans ce métier, pour pouvoir ensuite, et là je suis tout à fait d'accord, aller à la rencontre du coup de mon client, cavalier, etc., pour aller lui demander, vous venez me voir pourquoi? Je retrouve exactement la même chose dans ma pratique. Les personnes qui viennent me voir, ok, je fais ça avec des formes, mais vous venez pourquoi? Et est-ce que je vais pouvoir vous répondre, vous proposer un chemin en adéquation avec votre demande? C'est finalement la même pratique. Donc c'est plutôt ces réflexions-là qui me sont venues sur qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à tous nos professionnels en fait pour les accompagner vers ce changement-là qui est super beau, hein, mais peut-être que ça correspond pas à tout le monde et que voilà, chaque personne doit vraiment trouver ce dans quoi il se reconnaît et pour pouvoir être tout simplement épanoui là-dedans, à deux, à plusieurs. Non, mais ça ne fait que compléter ce que je voulais dire. Mais surtout, ce que j'ai essayé d'évoquer, c'est que dans l'hypermodernité, l'individu, vous ne pouvez pas le penser de la même manière. Voilà. Donc il y a une trajectoire, il y a des trajectoires, mais surtout, il y a l'individu capacitaire. Et donc il faut dire qu'il est là pour essayer d'amplifier sa capacité à s'investir dans le monde contemporain au sein de ce qu'on appelle le nouvel esprit du capitalisme. Parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer, vous n'êtes pas là simplement pour accompagner des gens, pour se sentir en divertissement dilettante. Ils sont là aussi pour prendre des capitaux, des dispositions à agir dans la nouvelle entreprise. Et vous êtes là aussi pour leur dire comment peut-on le faire. Donc quand je vous prends l'hypermodernité, je donne des exemples, comment aujourd'hui il y a des structures qui mettent en place ces types d'accompagnement pour faire en sorte que les gens puissent s'inscrire dans le nouvel esprit du management, et le management qui s'inscrit dans ce que Boltanski appelait la capacité à développer des projets au sein duquel je dois sans cesse être capable de construire le contenu de celui-ci
dans des logiques qui sont plus linéaires, mais qui s'inscrivent dans des configurations qui demandent à chaque fois de pouvoir agir avec les différents collaborateurs, de pouvoir mobiliser les gens et de s'inscrire dans la fabrique de valeurs au sein desquelles la contribution de la personne est centrale pour que ça fonctionne. Donc c'est un autre management qui prend de la place, il y a plein de travaux qui ont été faits là-dessus. Et donc il y a plein de travaux qui se fait aussi nord-américains pour travailler sur des situations problèmes. La notion de situation problème est intéressante. Donc comment on les accompagne à gérer des problèmes, à savoir prendre en compte les mécanismes de passage d'un niveau à l'autre. Donc les Américains et les Canadiens sont très forts. Il y a plein de travaux qui se font. Et je pense que de ce côté-là, vous avez aussi matière à vous appuyer sur toutes les recherches qui se font au niveau de l'université pour ouvrir cette porte qui favorise la réflexion sur comment aussi travailler avec les autres. C'est aussi fondamental, ça, aujourd'hui, que justement, dans les médiations, dans les coopérations, il faut sortir du management à la française, où il y a ici un patron, un responsable de service qui vous donne comment faire. C'est une autre gestion des collectifs, et je crois que aussi l'équitation peut jouer ce rôle-là dans une nouvelle médiation qui nécessite de rentrer dans un management plutôt collaboratif et qui ouvre d'autres registres dans la façon de penser les liens en votre centre équestre et les entreprises et les organisations. Et c'est dans ce sens-là qu'il n'est non pas de dire que c'est un loisir de divertissement, mais ce sont des pratiques qui favorisent, je dirais, la nouvelle disposition à agir et à être entrepreneur de sa vie. Et je crois que c'est aussi de ce côté-là qu'il faut développer des choses, même si le bien-être aussi est fondamental. Et j'ai aussi évoqué un moment cette question-là. L'émotion, à un moment donné, il faut en sortir parce qu'il y a une sorte d'aliénation par l'émotion. On est aujourd'hui les réseaux sociaux sur l'animation. Il faut travailler sur la profondeur des êtres et sur les aspects qui sont concernés par les dimensions des intimités, des sentiments, des intentions d'interroger notre propre disposition à raconter son parcours de vie et la manière de pouvoir, convoquer son corps intime. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'à un moment donné, l'important, c'est le corps, ce qu'on appelle le corps somatique. Le corps à la première personne est aussi une manière d'inviter les personnes à repenser sa manière d'être sur la façon dont le corps est vécu et, impliqué dans la relation avec l'animalité. Parce que la sensibilité animale participe de cela. C'est pour ça qu'il y a plein de travaux sur l'éco-coaching qui apparaît, qui participe aussi de ce mouvement-là, qui mérite attention. Bon, moi, je suis ici dans une logique superficielle parce que je ne connais pas du tout votre monde. J'essaie quand même de l'ouvrir, mais qu'il y a plein de choses à faire. Et ce serait dommage de ne pas y aller parce que vous avez un rôle inconsidérable pour accompagner les transitions et les nouvelles façons de qualifier ce qui est en jeu pour vous, pour participer à l'accompagnement aux nouvelles cultures des adultes qui méritent beaucoup d'attention de votre part. Canadiens, Américains, soit très fort, mais nous aussi, on est très fort. Carole va rebondir là-dessus tout de suite. Et puis, en ce qui concerne le fait d'écarter l'émotion, Solène répondra aussi, parce qu'elle a fait comme ça à ce moment-là. Donc, elle a sans doute quelque chose à dire derrière. Tout d'abord, merci pour votre intervention. Merci pour cette intervention qui dérange aussi. On a senti que des fois, ça mettait en mouvement. Mais finalement, l'humain, il a ce lien aussi avec le cheval, c'est qu'il se met en mouvement soit parce qu'il cherche mieux, soit parce que ça le dérange. Et tous vos propos, on peut adhérer à certains propos et puis on peut ne pas être d'accord. Et finalement, c'est quand même ce qui nous amène à réfléchir. Donc, merci à vous. Moi, il y a différentes choses sur lesquelles j'ai fait lien aussi. Je vous rejoins, notamment sur le fait qu'il y a plusieurs adultes. Et je pense qu'il faut évoluer sur... C'est important d'évoluer sur cette notion d'adulte. Il y a l'adulte, le parent, il y a l'adulte qui vient pour lui. Et en fonction de l'âge, mais aussi de ce qu'on a envie, et puis dans ce monde moderne où effectivement, la première cause nationale l'an dernier, c'était le sport santé. Donc, il y a eu une grosse médiatisation sur l'importance de pratiquer une activité physique. Cette année, c'est la santé mentale, donc il y a du lien, c'est se sentir bien dans son corps, dans ses émotions et dans son psychisme. Donc il y a vraiment une médiatisation et une prise de conscience de l'humain sur c'est important que je prenne soin de moi, que je prenne soin de mes proches. Donc il y a une envie de retrouver ça et le tout, quand même, c'est un sacré challenge d'arriver à équilibrer ça avec la notion il faut quand même que je sois performant, que je vive ma vie professionnelle, que j'équilibre ma vie personnelle, que je m'occupe de ma famille. Donc il y a tout un tas d'injonctions paradoxales pour lesquelles le cheval et l'équitation viennent répondre. Et moi, je suis rassurée parce que je me dis, en fait, quand vous disiez multisport, déjà, nous, on a 36 disciplines. Alors, finalement, les centres équestres et poney club, en fait, c'est le lieu parfait.
c'est le lieu parfait pour trouver ces multidisciplines, ces rencontres, cet équilibre. Et finalement, quand on fait le tour au niveau national, je crois que déjà les enseignants, les dirigeants, ils avaient cette conscience et l'équitation en général d'un changement qui s'opère, une évolution. On a vu la préparation mentale arriver, on a vu l'éthologie, la compréhension, c'est les comportements du cheval, mais aussi nos comportements. Et ça vient s'immiscer au fur et à mesure dans les pratiques de cavalier, mais aussi dans les pratiques d'enseignement. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce monde, ça y est, il est parti. Il se pose beaucoup de questions, mais en fait, tant qu'on se pose des questions, c'est bien. C'est le jour où il faudra vraiment se poser la question, je ne suis pas au bon endroit, c'est le jour où on ne s'en posera plus. Et le monde de l'équitation s'en pose aujourd'hui beaucoup. C'est le fait que vous soyez tous là aujourd'hui. Sur les profils d'adultes, je ne sais pas si tu as des questions, après je vais peut-être être un peu en avant, mais on voit quand même qu'il y a 3-4 profils d'adultes en fonction de l'âge. Et ils ne viennent pas tous chercher la même chose dans la pratique d'une activité physique. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du sport santé, c'est pratiquer un sport, mais c'est aussi essentiellement pratiquer une activité physique. On a les 18-30 ans ou 20-30 ans, on a 30-50 ans à peu près, 50-65 on va dire, et c'est une structuration, hein, c'est pas cloisonné, hein. Et les adultes seniors. Et en fonction de ça, ils vont pas venir chercher les mêmes choses, enfin, la motivation va pas être la même à venir chercher le sport et les bienfaits ne vont pas être les mêmes. Donc c'est important de bien clarifier ça. Par exemple, sur les jeunes, on va être sur améliorer son apparence physique, puisqu'on est beaucoup sur le post-adolescence, encore dans l'adolescence. Hein, et c'est l'image que je renvoie à l'autre, puisqu'il y a aussi un désir de reconnaissance, d'intégrer la vie sociale, mais je crois que vous en parlerez beaucoup mieux que moi. Il y a aussi ce rapport à la performance. Et c'est là que c'est important aussi de différencier la performance de la compétition. La performance, et ça va être surtout dans l'âge 30-50, c'est me dépasser, me rendre compte que je suis capable de me challenger. Challenger pour moi, et ça, dans les centres équestres et poney clubs, finalement, autour de petits challenges, on peut proposer ça. Je parle de trop? Non? C'est pas moi qui l'ai dit. Il y a en commun le bien-être émotionnel, mais la régulation des émotions, vous le savez tous, à 18-30 ans, et c'est pareil, l'adolescence, c'est pas du tout la même qu'à 30-50 ans, ou même après 50 ans. Mais il y a toujours cette recherche de s'aligner. S'aligner dans ce que je pense, mon corps et mes émotions. Il y a vraiment cette aussi développer mes compétences, recherche d'intensité sur les 18-30 ans qu'on va moins trouver après. Donc voilà, il y a des petits tips comme ça, donc on pourra vous les donner, hein, mais de se dire déjà, si je connais mieux la personne que j'ai en face de moi, je vais pouvoir mieux répondre à ses besoins. Et la première question, c'est, je vous rejoins là, qu'est-ce qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous avez passé la porte du centre équestre aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin et envie? Je pense que c'est la question à se poser. Alors justement, petite réponse de Solène à Jean en ce qui concerne le fait d'écarter les émotions, éventuellement. Ça, c'est la première question. Et d'après vous, qu'est-ce qui active le système de motivation chez l'humain, chez l'adulte? Je cherche encore la recette pour écarter les émotions de nos vies. Je ne l'ai pas, c'est impossible. J'ai plutôt même... on est plutôt une société qui a cette tendance à nous éduquer, à nous couper de nos émotions. Donc soit on est dans un contrôle total, on ne doit surtout pas être dans l'émotionnel, soit à un moment donné ça nous submerge, donc ça déborde et on a des comportements émotionnels où le rationnel n'a plus sa place. Au contraire, je suis profondément convaincue que le public qui vient à la recherche de ce fameux contact avec l'animal est en recherche justement d'un contact avec soi, donc de fait avec ses émotions, mais à être dans un état régulé avec ses émotions justement. Et non plus soit être complètement coupé de soi-même, soit complètement submergé, à avoir des accès de colère par exemple, ou être submergé par la peur, etc. Donc, c'est impossible de travailler sans les émotions. On a besoin justement d'apprendre à travailler avec les émotions
C'est fondamental et c'est, je pense, la clé qui va faire qu'on va pouvoir justement capter ce public-là qui a peu conscience de cette problématique, mais qui est très présente. Donc voilà pourquoi j'avais ma réaction comme ça sur les émotions. La deuxième question, L'activation de la motivation chez l'adulte. Beaucoup de choses. Faut se tourner vers l'individu. Il peut y avoir plein de choses qui vont motiver. Alors après, motiver à quoi? Motiver à aller au contact avec le cheval, eh bien, il y a certainement des besoins psycho-affectifs derrière qui, alors soit peut-être n'ont pas du tout été remplis, ont été carencés, ou justement ont été nourris et on veut continuer de se nourrir de ça. Motiver à s'éloigner du cheval ou d'une pratique, c'est qu'il y a des peurs derrière. Alors lesquelles? Il y en a plein. On peut avoir la peur de l'autorité, de l'échec, de se faire mal. En effet, passé un certain âge, on n'a pas les mêmes peurs. Si on a une vie de famille, on n'a pas la même peur à 18 ans de se lancer sur un cross que quand on a un bébé, par exemple. Donc il y a des peurs qui sont communes, mais qu'il va falloir aller questionner pour chaque individu, en fait. Et idem concernant les besoins. Les besoins psycho-affectifs, finalement, un enfant, un adulte, on a les mêmes besoins. Il faut que ces besoins soient remplis pour pouvoir être dans cet état de motivation à retourner au club, à cette séance prochaine, même s'il y a certaines peurs qui existent. Pour moi, le principal, c'est vraiment le besoin de sécurité. S'il est rempli, je vais pouvoir me lancer, même si c'est un peu effrayant. L'émotion. Oui, juste un complément. Pour dire que vous ne pouvez pas rentrer dans l'émotion qu'en mettant un mot et une pratique qui se transfèrent de la même manière dans toutes les formes de culturelles auxquelles vous êtes attachés. L'émotion dans la culture moderne n'a rien à voir avec la culture hyper moderne, la culture ludique, etc. Donc il faut être capable de rendre compte de quel style des émotions. Quand vous faites de la compétition, ce sont des émotions aussi. Mais il n'a rien à voir avec une émotion ludique au sein de laquelle on vous invite à vous amuser avec d'autres personnes, dans d'autres configurations. L'UCPA a inventé des nouvelles formes d'apprentissage justement pour sortir de la culture de l'apprentissage, de la technique, du progrès et de la rationalité. Donc il y a plein d'autres manières de faire, entre old school et new school, pour rendre compte justement qu'il y a des nouvelles cultures qui activent d'autres process émotionnels pour rendre compte de la façon dont on a envie d'embarquer l'individu dans la manière de faire. Et quand je vous ai présenté la culture éco-récréative, les émotions qu'on a envie d'embarquer n'ont rien à voir avec les émotions telles qu'elles peuvent exister dans ce qui est évoqué ici, mais ce qui est extrêmement aussi possible. C'est ce qu'on appelle, ce qui est présenté ici, c'est la culture hypermoderne. Voilà. En tenant compte des émotions, du projet de la personne, des configurations de vie dans lesquelles il est, en fonction des souffrances contemporaines, parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'un certain nombre de personnes sont en dette psychologique, en dette, de stabilité sociale. Donc il y a des souffrances, la majorité des souffrances sont aujourd'hui des souffrances qui sont liées à des déficits sociaux, l'obésité, les troubles de comportement alimentaire, l'éco-anxiété, les suicides qui sont quand même la première forme de mortalité chez les jeunes aujourd'hui. Ce n'est pas rien. C'est pour ça que l'enjeu, ce n'est pas la santé fonctionnelle, c'est la santé récréative. J'ai écrit un certain nombre de choses là-dessus et je pense que le monde équestre a beaucoup de choses à dire pour accompagner les gens parce qu'ils sont en dette justement de dimension sociale pour amplifier leur sentiment d'existence et aussi évidemment tout ce qui est les troubles liés au numérique aujourd'hui qui est extrêmement important, qui crée des dépendances et des aliénations. Et je pense que le monde équestre justement a la capacité de dire nous, ce qu'on travaille, c'est la santé récréative, considérant que aujourd'hui les souffrances contemporaines, elles sont en partie des souffrances de dette sociale, de dette d'environnement, de dette de reconnaissance. Et que c'est aussi cette faculté-là que vous avez à activer ce processus-là pour créer des situations qui favorisent justement le bien-être des personnes en fonction de la configuration d'état dans lequel ils sont. Les troubles de comportement alimentaire, c'est quand même une vraie question quand même, qui ne concerne pas que les jeunes. Les jeunes adultes sont aussi concernés. Ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'invitation de disparaître de soi, tellement on a du mal à savoir ce que l'on est. Donc il y a tout un travail aussi qui mérite considération et qui s'inscrit ici dans ce que j'appelle la prise en compte des troubles du monde contemporain. Et du côté, donc, que ce soit les femmes qui sont en souffrance, parce qu'il faut oublier quand même que les violences conjugales, ce n'est pas rien. Il ne faut pas oublier quand même, un jour sur trois, une dame meurt sous les coups de son mari. Qu'est-ce que vous en faites de ça? Vous avez envie de vous y frotter, de répondre à cela. C'est ça aussi la santé récréative. Donc il faut à un moment donné ouvrir la porte de la façon dont vous avez aussi envie de soigner les maux contemporains, qui aussi sont les gens cassés par la modernité, l'hypercalidisme, etc. Donc je ne suis pas en train de critiquer, etc. Mais dire, il faut aussi s'intéresser à cela. Et vous avez un rôle à jouer sur ce dispositif-là, qui sont aussi des éléments par lesquels vous avez envie de contribuer à penser
les mots de la modernité. Penser, P-A-E-N-S-E-R, penser les mots de la modernité. Et c'est aussi un enjeu considérable dans les temps à venir. Julien, quels sont les besoins fondamentaux pour pouvoir pratiquer et apprendre dans de bonnes conditions selon l'expérience UCPA ? Déjà, accompagner les échanges sur... on a parlé du projet tout à l'heure en 4 piliers, et à le prendre soin de chacun. Je pense que c'est quand même très important. C'est au cœur d'une partie de ce que vous venez d'expliquer. Moi, je dirais que déjà, et pour répondre aussi à la notion de sécurité, ça me paraît vraiment incontournable. Je reprends ce que tu as partagé. Tout à l'heure, je ne sais pas si c'est passé inaperçu, mais j'ai parlé de transformer la méfiance en confiance. Clairement, c'est un enjeu pour l'ensemble d'une équipe qui accueille sur un lieu. Du coup, je fais le transfert avec le lieu. Peut-être se dire, sans humblement être moderne, c'est plutôt que le lieu soit un prétexte pour venir pratiquer. Mais qu'avant tout, on ait envie de venir dans un lieu qui nous sécurise, qui nous donne envie, où il y a plusieurs choses. Tout à l'heure, vous avez présenté des tiers-lieux très, très intéressants. D'ailleurs, je crois que Mathias a rebondi dessus. Moi, ça m'a particulièrement inspiré parce qu'on essaye, encore une fois humblement, de faire pareil à l'UCPA sur certains lieux comme les sport stations. Et du coup, c'est plus la pratique sportive qui est au cœur de la proposition, c'est le lieu en lui-même. Donc c'est un lieu de culture, un lieu de regroupement des gens, de rencontre des gens, où on vient jouer, accompagner nos enfants, rester et peut-être pratiquer pendant qu'eux, ils pratiquent. Et donc du coup, pour moi, c'est ça une des priorités. Et je crois que quelqu'un l'a dit, qui avait 36 disciplines en équitation, pardon. Désolé, on est trop proche, je me suis senti loin. Et c'est effectivement ça aussi dans l'offre, c'est-à-dire d'être capable de dire aujourd'hui, je vais prendre un exemple, sur Nantes, on a une seule, unique offre qui permet de faire toutes les pratiques sportives dans le lieu. Donc en fait, même si je n'ai pas la possibilité de faire je sais pas, ce pourquoi j'étais venu au départ, juste à côté, j'ai la possibilité de faire autre chose. Voilà pour l'anecdote, mais au début, quand on a ouvert un lieu comme celui-ci, il y avait des gens qui étaient venus pour faire de l'escalade et il n'y avait plus de place sur les murs d'escalade. Du coup, ils ont enlevé leurs chaussures d'escalade et ils se sont retrouvés en chaussettes dans une salle de fitness juste à côté, en train de faire du vélo elliptique. Ça a perturbé, ça a interpellé les moniteurs parce qu'ils se sont dit « mais c'est dangereux, il est là, il n'a pas de basket, qu'est-ce qu'il fait là ?» Mais en fait, je pense que le pari était réussi parce que la personne s'est sentie capable de basculer d'un espace à un autre, sportif, en proximité et sans danger. Et après, notre rôle, évidemment, éducatif, c'est de lui apporter peut-être un peu plus de conseils. Malgré tout, elle a eu envie de s'engager dans un autre espace sportif alors qu'elle n'était pas venue pour. Donc voilà, pour moi, un des grands enjeux pour la pratique des adultes. Carole, je te vois depuis tout à l'heure noter frénétiquement des dizaines de phrases sur ton papier. Donc tu n'as que 2 minutes, donc tu prends juste la première ou une au choix, s'il te plaît, mais pas toutes. Alors, ce n'est pas des dizaines de phrases, c'est des mots-clés. Je trouve ça important. Moi, j'ai bien aimé votre terme « embarquer les émotions ». Et je trouve que le cheval nous permet ça, d'embarquer les émotions. Effectivement, on a été longtemps à dire qu'il faut gérer ses émotions, les maîtriser, ses émotions. Et en fait, et c'est là le lien aussi avec le cheval, avec tout le travail qui est fait de recherche. Le cheval, notamment sur les émotions du cheval, qu'est-ce qu'il perçoit, qu'est-ce qu'il ressent. Il ressent les émotions, mais aussi il perçoit les intentions de l'humain qui est à côté de lui. Et du coup, embarquer les émotions, c'est possible avec le cheval. Donc, notamment, je trouve aussi intéressant d'aller chercher ce que les gens... vous parliez d'équi-coaching, enfin d'éco-coaching, j'ai bien aimé le terme aussi. Équi-coaching, c'est vraiment de pouvoir permettre à l'autre d'appréhender ses peurs, d'aller les chercher, d'en faire des forces, mais aussi de lever ses croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est ce qu'on a appris depuis qu'on est petit. Non, mais elle est pas douée en maths. Ah non, mais elle, la logique, c'est pas son truc. Ah, mais elle est très créative. Ça, c'est une croyance. C'est une croyance qui va aidante. Elle est très créative. Et d'aller un peu être à l'écoute de ces croyances parce que c'est ce qui va vous permettre de proposer une offre aussi qui correspond à l'autre. Et puis, ma troisième idée, du coup, j'en avais 3, c'est effectivement, on voit des structures où il y a
potentiel énorme de diversifier les activités. Vous avez des clubhouse, vous pouvez proposer des choses dans le clubhouse, parce que tout ce public captif qui a amené son enfant, les adultes qui ont amené leur enfant ou leur adolescent, de leur proposer de trouver quelque chose qui correspond. Et c'est pas forcément que uniquement être à cheval. C'est des fois d'avoir des moments avec le cheval. Et là, l'éthologie va pouvoir répondre parce qu'il y a besoin de comprendre. Mais il y a aussi l'équifile, il y a des disciplines et il y a le clubhouse où vous pouvez proposer des choses qui sont en dehors du monde équestre, mais pour autant qui font que quand on est au centre équestre et au Poney Club, on s'y sent bien et on trouve la réponse à ce qui nous correspond. Alors nous allons passer à un moment de questions-réponses. Alors s'il vous plaît, des questions courtes, des réponses courtes pour qu'on puisse en passer le maximum. Est-ce qu'on commence par la question que tu voulais poser tout à l'heure ou est-ce que tu l'as oubliée? Tu ne l'as pas oubliée. Eh bien c'est parfait alors. Non, parce qu'il y a une capture, c'est bon. C'est bon, c'est enregistré. Très bien. Bon. Oui, j'ai pas beaucoup entendu prononcer le mot cheval dans l'histoire. Et pourtant, les médiums, c'est eux. Ceux qui vont accueillir nos clients, c'est eux. Parce qu'effectivement, ce sont des clients, ce ne sont pas des cavaliers du tout. Et donc... La question. Moi, je me rends compte, en commençant à accueillir des adultes depuis pas très longtemps, qu'en fait, ils sont encore reliés à l'époque où leurs parents avaient des animaux. Les grands-parents, c'est encore pire. À l'EHPAD, l'autre jour, avec mes poneys, il y a une dame en fauteuil, elle a posé sa main sur un poney et elle parlait plus depuis 6 mois à la dame. Et elle a dit, à la maison, on avait des vaches. C'est pas la question. Toute la structure de l'EHPAD a été stupéfiée. Et les gosses de maintenant ne sont plus connectés à ça. Les grands-parents n'avaient plus d'animaux. Voilà. Donc n'oublions pas, les chevaux, ce sont eux. Les acteurs principaux, c'est d'eux que vont se souvenir les gens. Et c'est eux qui vont fidéliser les clients parce qu'ils vont s'attacher aux chevaux. Il y a un côté quand même affectif important. Surtout si le cheval est bienveillant, complice et tolérant. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on aborde la question fondamentale pour moi, qui est la place du cheval dans l'équitation des adultes? On va l'aborder après. J'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je veux bien répondre. Eh bien, Un tout petit peu. Je ne suis pas un spécialiste, vous l'avez entendu. Et je vous remercie de l'avoir remarqué. Voilà. Non, mais, par contre, je vous rejoins sur cette notion de passeur d'histoire, de passeur de culture. De l'intensité, on parlait de culture. Du coup, je pense que là, il y a un rôle intéressant avec le moniteur. On a parlé des différentes générations, tranches d'âge qui constituent l'âge adulte. Et effectivement, sur les métiers de montagne ou d'outdoor, sur les séjours qu'on propose, on essaie de donner un rôle différent au moniteur aujourd'hui. Et qu'il y a un rôle aussi qui permette de conserver l'histoire, conserver la culture autour, évidemment, là, de l'animal, mais aussi du lieu, de l'environnement. Donc on essaye, on est en train de leur demander, c'est un labo, mais d'être un peu passeur d'histoire, passeur d'expérience dans leur nouvelle compétence de moniteur. alors, micro. Oui. Alors moi je vais répondre à votre question sur la place du cheval, parce que du coup c'est quand même le cœur de Cheval et Diversité et de la médiation équine, c'est qu'il y a vraiment cette notion de triangulation entre le cheval, le partenaire cheval, le professionnel qui accompagne et le bénéficiaire, qu'on pourrait appeler client, enfin bénéficiaire. Donc la place du cheval, elle est cruciale, mais c'est une triangulation. La place du professionnel et de ses compétences, elle a un rôle aussi majeur. La place du bénéficiaire qui est acteur de son parcours de vie, elle est cruciale aussi. Les trois ont un rôle important. Mais le cheval tout seul, s'il n'y a pas l'accompagnement du professionnel pour notamment assurer ce cadre sécure, cette sécurité et rebondir, accompagner derrière, ça sera un moment récréatif.
Ça a fait plaisir, ça a fait du bien. Mais comment ça vient s'inscrire dans... Ça me permet de continuer mon parcours de vie. Et c'est là la clé aussi de ce qu'on peut amener demain au sein des poney clubs et centres équestres. C'est comment les activités équestres, que ça soit à pied, montée ou en attelage, s'inscrivent dans les parcours de vie de chacun, de l'enfant à l'adulte même senior. Jean. Oui, pour simplement apporter un complément. Bon, j'étais très vite, je suis vraiment désolé de ce que j'ai raconté tout à l'heure. Je dis, la forme qui monte en puissance, c'est la forme éco-récréative, où ce qui est central là-dedans, c'est justement une nouvelle manière de penser les relations au cheval, à travers la notion que j'ai évoquée, la notion d'écologie corporelle. Et c'est aujourd'hui ce qui est en train de participer à envisager d'autres manières de faire. Et je ne vais pas entrer les 4 dimensions, de nouvelles pratiques qui se mettent en place, de nouvelles communications, d'inscrire dans un autre milieu de vie qui ouvre justement une intention de s'inscrire dans ce qu'on appelle les approches holistiques. Voilà, c'est extrêmement important. Enfin, dernière chose, j'aimerais répondre, je suis désolé. Vous avez une notion fondamentale, c'est la personne dans l'EHPAD, elle était liée au monde agricole. Lorsque j'ai fait des entretiens avec les 2 professionnels, ils m'ont dit avant tout, mais comment vous arrivez à vous définir? Et puis ils m'ont dit, mais nous, on est des agriculteurs ou des exploitants agricoles. Je crois que vous avez la nécessité, en tout cas, de ne pas sous-estimer le rôle du paysan. Le paysan, c'est celui qui est du pays, celui qui a envie de faire des liens avec tous ceux qui ont envie de soigner le territoire. Et je crois que c'est de ce côté-là que vous ne devez pas sous-estimer cet attachement à cette notion qui est loin d'être péjorative. Dire que vous êtes des agriculteurs, des exploitants agricoles, ça redonne une intention de retrouver des liens avec la terre des profondeurs. Et ce qui vous invite à repenser les micro-liens avec les mondes vivants. Et je crois que c'est de ce côté-là que vous avez aussi à puiser dans les nouveaux registres de relations avec votre projet professionnel et les liens dans lesquels vous allez. C'est pour ça que la notion de nature, vous évoquez, on ne peut pas en rester, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais la nature demain aujourd'hui, c'est la nature de proximité, ce que j'appelle l'Around d'or, qui est juste à côté. Demain, où il faut développer justement des nouvelles intentions d'aller dans les profondeurs de la nature. Et plus vous allez dans les profondeurs de la nature, plus il se produit ce qu'on appelle une immersion immersive, vous transformant dans l'intention de revoir notre relation avec les modes d'existence et les subtilités du lien avec la nature. Parce que quand on est dans l'Around d'or, les subtilités, on s'en moque complètement, ce n'est pas l'enjeu. C'est une nature fabriquée, on va dire, aménagée. Aller dans les profondeurs de la nature, c'est un des enjeux que vous devez essayer de recultiver. Pour dire que les gens, il faut qu'ils y aillent plus longtemps. Non pas 2 heures de promenade, mais y aller justement un temps trop long pour vivre avec les étoiles, vivre avec les senteurs et ouvrir un autre registre de sensorialité corporelle et d'écologie des profondeurs qui s'inscrit dans un autre projet, évidemment, qu'on appelle l'éco-spiritualité. Et il y a beaucoup de choses à faire sur la spiritualité. Il faudrait que vous arriviez aussi à évoquer cette notion-là. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité et comment peut-on l'envisager? Bref. Moi, j'avais une question. Une des premières motivations pour pratiquer le sport, c'est la santé. C'est être en forme, être bien. Est-ce que dans le cheval aussi, d'après vous? Pour le rallumer. Ok. C'est pas du tout mon domaine d'expertise, la partie santé physique, mais sur la partie santé psychologique, je suis profondément convaincue que ce qui motive, et je le vois vraiment dans mes clientes, patientes, etc., ce qui les pousse à aller vers le cheval, c'est cette fameuse recherche de contact. Il y a ce besoin d'être en lien avec un individu qui, c'est cliché mais c'est réel, ne juge pas, est profondément accueillant, empathique. C'est vraiment ça pour moi qui motive cette recherche, enfin ce pourquoi est-ce que je vais au contact du cheval. Je vais à la recherche de ce besoin de contact et d'être en lien avec un autre qui est 100% présent dans la relation. Les humains, on n'est pas tout le temps 100% présent dans la relation. Juste pour rebondir sur la notion de santé, effectivement, il y a la santé psychologique, mais physique et sociale. Et je pense aussi que le fait de venir au cheval, c'est aussi se mettre en mouvement. Et se mettre en mouvement, être avec un animal qui a un muscle possier et qui nous fait des sensations et qui nous permet de nous sentir vivants. Et la santé, c'est l'équilibre de tout ça. Donc je pense quand même qu'il y a cette recherche de bien-être en santé. Simplement, il y a 2 mots que je n'ai pas entendus ici, mais vous avez tous, c'est la joie, l'émerveillement, qui peuvent être des clés de lecture de notre activité. Après ma prestation que j'ai donnée, est-ce que mon client il est addict? Est-ce qu'il a ressenti de la joie? C'est ça qui va le faire revenir. Oui, c'est exactement ce que j'ai évoqué. Il y a de la joie, justement, qui doit être au cœur de ce que vous développez. Et j'ai justement mis l'accent beaucoup sur la notion de joie, contre peut-être un manque, je dirais,
d'attachement à cette notion-là, et que si on essaye de sortir non pas une logique du bien et du mal, il faut atteindre une dimension qu'on appelle de joie et de tristesse en fonction de Spinoza, qui consiste demain, c'est la joie, et qu'il faut justement renforcer la joie, mais qui s'inscrit justement dans d'autres dimensions que simplement la joie de compétition, de la performance, et qui nécessitait de repenser les catégories justement joyeuses sur lesquelles on veut porter les choses. Et une des joies fondamentales, c'est ce que j'ai évoqué, la joie éco-spirituelle. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas une joie, mais il y a des joies. Et en fonction des cultures, vous n'aborderez pas de la même manière ce qui qualifie la bonne joie de la mauvaise joie. Cette table ronde n'est pas terminée puisqu'elle va continuer tout à l'heure pendant le repas, où vous pourrez bien sûr échanger avec Julien Mollès, directeur de l'expérience client à l'UCPA, Carole Yvan Gallou qui travaille à la Fédération, Julien Lecornu, sociologue, et Solène Fabre, psychothérapeute. Je vous demande de les applaudir très chaleureusement pour leurs interventions.